Un film muet sur le Stade toulousain, daté de 1920, restauré en 2007 par la Cinémathèque de Toulouse. Un documentaire sur la Garonne, de sa source à son embouchure, 1920 également. La fabrication du Roquefort, 1927. Au-delà de documents régionaux, un fonds unique pour le cinéma français et international. Des œuvres encore vivantes et diffusées grâce à la Cinémathèque de Toulouse, créée en 1964. Accrochez-vous à votre fauteuil, voici quelques chiffres vertigineux. 1000 séances de cinéma par an, 70 000 spectateurs, 40 000 films dans les collections, 500 000 photos, 70 000 affiches de cinéma. 2 lieux, rue du Thor à Toulouse pour la diffusion des œuvres, les rencontres avec les grands du 7e art, comme ici avec le scénariste Jean-Claude Carrière. Puis à Balma pour la conservation dans des conditions optimales du patrimoine cinématographique. 2 lieux et beaucoup d'ambition. Les publics et le numérique. Donc les publics, c'est un moment où nos pratiques à tous de cinéma changent. C'est dire et montrer que le spectacle de cinéma, il est dans une salle, sur grand écran et qu'il est collectif. Donc c'est ça le défi, c'est continuer à faire venir du public et du public jeune dans une salle de cinéma pour voir des films du passé qui nous parlent toujours aujourd'hui et qui vont nous aider à construire un futur commun. Ce futur s'écrit avec les images de notre passé. Des bobines souvent oubliées et dans un état de délabrement avancé. Mathieu fait un beau métier, il est technicien film. Avec beaucoup de minutie, il redonne de la vie et des couleurs aux pellicules qui lui sont confiées pour effacer les outrages du temps. Rayures, comme on voit bien là sur l'écran, rayures et casse, donc réparation via collage. Voilà, je pense que c'est ce qui arrive le plus souvent. Et problème sur les couleurs aussi, pour les films en couleur. Les couleurs ont tendance à passer, à s'affadir ou à virer. Donc il y a une espèce de voile rose-rouge qui s'étend sur toute la pellicule. Voilà, ça c'est ce qui arrive souvent quand le film justement a été mal conservé. Le classique c'est ça, ils sont soit dans des greniers, soit dans des caves. Je veux dire, c'est pourquoi à la cave? Parce qu'il fait frais, mais il fait trop humide. Et pourquoi au grenier? Parce qu'on est bien tranquille au grenier, ça n'encombre pas, mais il fait trop chaud et trop sec. Rechercher et contacter des ayants droit de films pour les numériser sous forme d'extraits sur le site internet et pouvoir les diffuser intégralement et gratuitement à la vidéothèque de la Cinémathèque, c'est la mission de Guillemette. Elle a un master d'histoire du cinéma et un master de production audiovisuelle. Au quotidien, la jeune diplômée joue les détectives. Il y a toute une pièce d'archives papier que j'ai dû dépouiller pour voir un petit peu ce qu'on avait comme information ici dans nos murs. Et ensuite, j'essaye, si c'est des films professionnels, j'essaye de trouver les traces auprès de toutes les structures audiovisuelles. Puis sinon, si c'est des films amateurs, faut téléphoner aux gens, essayer de retrouver des personnes. On tombe sur des homonymes, on fait des erreurs, on a des courriers qui nous reviennent, mais faut chercher parce que souvent on trouve. Voici Claudia, une Italienne. Historienne de cinéma, elle s'occupe de la documentation d'affiches pour la Cinémathèque. Au-delà des films et des documentaires, la Cinémathèque conserve et partage ce patrimoine de papier. C'est un travail assez varié, ça va du catalogage des affiches qui nous arrivent jusqu'à la conception et la réalisation d'expositions. Ça permet de sortir les documents des collections et qu'ils rencontrent le public, ce qui est aussi notre but, une diffusion, une promotion de la culture cinématographique. Immersion dans un lieu mythique, la cabine du projectionniste. Même si le numérique est de plus en plus présent, à la Cinémathèque, on travaille encore avec les projecteurs et les bobines d'antan. Celles-ci contiennent 20 minutes de film. Celle-là, totalement démesurée, peut contenir un film tout entier. L'endroit empli de nostalgie et réveille en chacun l'enfant émerveillé aux côtés de Philippe Noiret dans Cinéma Paradiso. Ce qui provoque encore le déclic chez beaucoup de gens, c'est le capital sympathie de ce métier. C'est des belles machines et c'est le cinéma, donc c'est et à la fois aimer le côté technique du cinéma et avoir en face des beaux films. Le métier de projectionniste 35 mm est évidemment en voie de disparition. Les salles sont en train de démanteler leur parc de projecteurs 35 mm. Et puis on essaye de suivre et d'apprendre à projeter les nouveaux formats. Même techniquement, je veux dire, on a une cabine de projection qui est un outil formidable, qui est un outil extrêmement complet, finalement de plus en plus complexe aussi, mais c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier. Que diffuser à la Cinémathèque? C'est une lourde charge. Celle de Franck, licencié en lettres modernes, ce passionné de cinéma compose la programmation des films proposés au public. Il passe ses journées à dénicher des pépites pour les ramener à l'écran. Principale qualité à développer, l'ouverture d'esprit. Quand on arrive à la Cinémathèque, on arrive avec plein de préjugés, et puis en fait on nous dit non, il y a le cinéma
Et c'est pas à nous de juger ce qui est bon ou pas, sachant que de toute façon ça évolue dans le temps et ce qui était considéré comme des mauvais films il y a 40-50 ans et d'autres qui étaient considérés comme des chefs-d'œuvre peuvent être revus et, selon l'époque, quoi. Donc voilà, des films à côté desquels on a pu passer il y a 30 ans et qu'on redécouvre aujourd'hui en se disant tiens, c'était formidable ce truc-là quand même. Et donc voilà, donc en fait il faut être ouvert. Et la Cinémathèque de Toulouse est un patrimoine vivant. Et l'enrichissement de cette mémoire de notre environnement proche et du monde entier dépend aussi de chacun de nous. Les gens qui ont des films, ils doivent tout simplement déposer leurs films à la Cinémathèque de Toulouse car nous avons les moyens de les conserver pendant 300, 400 ans. On sait peu que le film est un support durable alors que le DVD, le support numérique ne l'est pas et que ce sont les films qu'il faut conserver.